J'avais envie dans cette vidéo de rappeler un principe de base qui est parfois oublié quand on parle de cure de métabolisme. C'est parce que en fait c'est quelque chose qui devrait être évident et en même temps, comme c'est évident, j'ai tendance à pas forcément insister dessus, mais je me rends compte en discutant avec beaucoup de personnes, c'est un principe qui est en fait pas si évident que ça pour tout le monde. Donc j'ai vraiment envie de parler de ça dans cette vidéo, c'est-à-dire que ce qui fait qu'on est en santé ou pas, qu'on est en surpoids ou pas, qu'on a du mal à dormir ou pas, qu'on a des problèmes de digestion ou pas, c'est d'une manière générale toujours un problème de santé générale qui est d'une manière on ne sait pas forcément identifier, basé sur un manque de fonctionnement optimal de notre corps tel qu'il devrait se produire en permanence. Alors, je me rends compte que j'ai fait une phrase un peu compliquée. Je ne suis même pas sûr qu'elle soit juste en termes de syntaxe, mais c'est un détail. Ce que j'ai envie de dire, c'est que notre corps, il est prévu pour fonctionner d'une certaine façon. Il a besoin d'un certain nombre de macronutriments, un certain nombre de micronutriments qui sont pris en quantité évidemment moindre, mais ils ont besoin d'être là pour que tous les principes du corps, tous les principes physiologiques se mettent en place, s'opèrent et soient optimisés quand tout est apporté dans des proportions qui sont correctes. Alors ces micronutriments, normalement, on devrait les trouver dans l'alimentation. On les trouvait dans l'alimentation jusqu'à il y a, on va dire, je sais pas, 70 ans, 100 ans, je sais pas exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que du fait que les sols sont appauvris, le ciel est chargé de plein de cochonneries, l'eau est, on ne sait pas toujours dans quelle mesure, potable. Il y a des traitements, il y a des fongicides, il y a des pesticides, il y a des choses qu'on ne sait probablement pas, mais on sait que dans les eaux qui sont rejetées dans les nappes phréatiques, on trouve des résidus d'antibiotiques, des résidus de pilules, des résidus médicamenteux, on ne sait pas trop et on ne sait pas trop dans quelle proportion. Et tout ça fait que les fruits et les légumes qui poussent aujourd'hui sur nos sols, après quelques dizaines d'années de traitement des sols et des arbres fruitiers et des buissons et des jardins, etc. En fait, tout ça fait que les fruits, les légumes qu'on va manger sont tellement pauvres qu'ils ne nous apportent quasiment plus rien. Alors évidemment encore un peu, mais tellement moins que ce dont on a besoin. Donc, il faut vraiment avoir ça à l'esprit, même en mangeant bio. Alors en mangeant bio, on relativise un petit peu le problème, c'est un peu moins pire, mais ça n'est pas suffisant. Et ça, c'est vraiment quelque chose à entendre. On a du mal à se dire que on ne peut plus aujourd'hui manger suffisamment, correctement, pour alimenter notre corps comme il en a besoin. Et comme si ça ne suffisait pas, on a un mode de vie qui est d'une manière générale hyper stressant, pas assez régénérant parce qu'on ne peut pas dormir suffisamment. On a des vies au quotidien qui sont effectivement fatigantes, épuisantes, pas épanouissantes d'une manière générale. Et tout ce qui devrait nous régénérer et aider justement à ce que notre corps fonctionne bien, ça aussi, de ce point de vue-là, est complètement diminué. Et non seulement c'est diminué, mais en plus, on sait aujourd'hui que des éléments comme le stress, le manque de sommeil vont complètement inhiber les fonctions de ces micronutriments dont je parlais avant et annuler leurs effets. Et le constat qui est terrible, c'est que on a de plus en plus besoin de ces micronutriments et on en reçoit de moins en moins. Et qu'est-ce qu'on peut faire? La solution, elle est toute bête, c'est les compléments alimentaires. C'est-à-dire que c'est comme si quand on mange, je sais pas moi, une orange, une pomme, normalement il y a le sucre, il y a tout ce qui est dedans, tout ce qui est macronutriments. Ah bon, en l'occurrence, il n'y a pas tellement de protéines, pas trop de gras, mais donc je prends l'exemple d'une pomme parce que c'est facile pour en parler. Mais dans une pomme, normalement, on devrait avoir un certain nombre de micronutriments en plus du sucre. Aujourd'hui, les croisements ont été faits, les croisements, je veux dire, au niveau des fruits, de telle façon qu'au fur et à mesure des générations, on a de plus en plus de sucre et de moins en moins d'éléments vraiment nutritifs. Ce qui fait que quand on achète une pomme, on achète quasiment plus que du sucre aujourd'hui.
et la partie qui est vraiment nutritive, dont notre organisme a vraiment besoin, elle n'existe plus dans la pomme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va l'acheter à part. Et c'est triste parce que moi j'aurais envie de dire mais c'est pas juste. Où est-ce qu'on peut trouver des pommes comme ça? Alors c'est vrai que dans les pommes bio, il va y avoir moins de pesticides, il va y avoir moins de cochonneries. Hein, on dit que, alors maintenant ça a sûrement changé parce que j'ai entendu ça il y a quelques années, mais on dit que quand on achète une pomme dans un hypermarché, elle a subi 37 traitements chimiques d'une façon ou d'une autre pour qu'elle soit jolie, pour qu'elle se conserve bien, pour qu'elle soit solide, pour qu'elle se classe, qu'elle se trie, qu'elle passe dans les gabarits, etc. De manière à ce qu'elle soit vendable, qu'elle soit mieux présentable. Alors on va la ioniser, on va la pesticider, on va mettre une couche de vernis, alors je sais pas, c'est sûrement pas du vernis exactement, mais pour qu'elle brille. Et tout ça va faire qu'au final, on va avaler plein de cochonneries. Donc dans le bio, moins, peut-être quasiment pas, on va dire. Mais c'est pas parce qu'il y a moins de pesticides qu'il y a les éléments nutritifs. Donc ces éléments nutritifs, on est obligé aujourd'hui, là au 21e siècle, de se les procurer à part pour que notre corps puisse fonctionner correctement. Parce que sinon, eh ben, il va fonctionner mal. Et pourquoi tout le monde est malade? Eh bien, c'est parce que les gens mangent pas correctement. Très peu de personnes, un pourcentage très faible de personnes déjà sont conscients du problème. Et en étant conscient du problème, il faut encore un petit peu le régler dans la mesure du possible. Alors après, il y a des questions de budget, il y a des questions de connaissances, il y a des questions d'accès aux bons produits, parce qu'il y a plein de compléments alimentaires qui sont en plus pas vraiment qualitatifs. Donc c'est vraiment compliqué comme situation. Mais voilà, moi c'est là que je vais en venir. C'est-à-dire qu'après avoir essayé des dizaines de marques de compléments alimentaires, c'est vrai que j'ai découvert là, la Life Plus, c'est vraiment mon expérience personnelle. J'ai vu c'est un changement radical le jour et la nuit entre le avant et le après. Alors j'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne vais pas à chaque fois reparler de mon expérience, mais j'ai eu des douleurs infinies, terribles, qui ont disparu très rapidement parce que j'ai changé de marque de complément alimentaire. Ça paraît fou, je sais. Et je me vois faire une espèce de publicité pour une marque et rien que ça me plaît pas. Mais en même temps, je suis obligé de le dire parce que ça marche tellement bien, quoi. Donc, c'est intéressant de connaître une bonne marque de complément alimentaire. Je veux dire, moi, maintenant, j'ai trouvé ça, je vais sûrement plus en changer parce que ce serait complètement stupide. Mais je veux dire, même sans ça, je veux dire, dans le principe, il faut vraiment admettre qu'on a besoin de se complémenter aujourd'hui pour que, simplement, notre corps puisse fonctionner correctement. Le corps, il a besoin de catalyseurs, il a besoin d'enzymes, il a besoin de vitamines, il a besoin de minéraux. Si tout ça n'est pas apporté par l'alimentation, eh ben, il ne va pas l'avoir. Et donc, il y a plein de choses qui ne vont pas marcher. Et selon les sensibilités, selon les génétiques, selon les modes de vie, etc., eh bien, il y a des personnes qui vont se retrouver en forte surpoids sans même comprendre pourquoi. Il y a des personnes qui vont mal dormir, il y en a qui vont mal digérer, qui vont ballonner, qui vont avoir des inflammations, qui vont être, je sais pas, qui vont avoir des tendinites, qui vont avoir, je sais pas, l'hypertension, qui vont avoir, enfin, je sais pas, je vais pas faire la liste de toutes les pathologies qui existent. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce sont des dysfonctionnements qui sont dus, alors pas toujours que à ça, mais en grande partie, en tout cas, ils sont dus donc au fait du manque de micronutriments, de catalyseurs, de ces petits éléments dont on a besoin et qu'on n'apporte pas à notre corps. Alors moi, j'ai envie de témoigner de ça parce que je suis vraiment témoin, alors je ne vais pas dire au quotidien, mais en tout cas très souvent, après avoir moi-même vécu une expérience incroyable, j'en parle évidemment, j'ai envie d'en parler. Moi, j'ai vécu ça il y a quoi, 6-7 ans aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et c'est un truc de fou. J'ai parlé de ça à un certain nombre de personnes autour de moi qui ont suivi les protocoles que moi j'ai suivis pour avoir cette amélioration de santé. Alors, je ne veux pas dire que c'est pas à 100%, les gens ne sont pas guéris de trucs complètement dingues et tout, je ne dis pas du tout ça. Il ne faut surtout pas arrêter des traitements, il faut surtout écouter son docteur, etc. Ça, je ne remets pas du tout ça en question. Là, je suis vraiment très clair là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut améliorer grandement le fonctionnement général de son métabolisme, de sa digestion, enfin des fonctions de base, rien qu'en prenant 2-3 compléments alimentaires qui sont justement très basiques, très génériques, et ça va aider le corps à mieux fonctionner. Après, s'il y a des choses
plus spécifiques dont on a besoin, et ben voilà, on va suivre les conseils d'un médecin si on a envie, si on a commencé un traitement, etc. Bien évidemment, je pense qu'il y a vraiment moyen de régler beaucoup de choses en travaillant sur son alimentation et sur son mode de vie. Après, il y a des choses, évidemment, s'il arrive que je me casse une jambe, évidemment que je ne vais pas prendre des compléments alimentaires et attendre que ça se répare tout seul. Ce serait complètement débile. Mais je prendrai quand même des compléments alimentaires pour améliorer la circulation sanguine, la régénération, et pour que la cicatrisation se fasse le mieux possible. Mais évidemment que je vais aller à l'hôpital et puis que je ferai ce qu'il faut pour me faire réparer la jambe. Évidemment, alors le mieux c'est de ne pas se casser la jambe et évidemment j'essaie d'être plutôt dans ce cas de figure. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, je précise ça parce que je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le corps a besoin d'un certain nombre de micronutriments pour bien fonctionner. Ces micronutriments, on ne les trouve plus dans l'alimentation, donc on a besoin de les prendre à part. Et aussi rageant que ce soit, parce que c'est pas juste, on devrait pouvoir, mais on ne les trouve plus et on doit se débrouiller comme on peut. Donc aujourd'hui, en tout cas moi je fais ça. Pour moi ça a marché. J'ai pas de conseils à donner parce que je suis pas médecin. Mais par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que je veux partager mon expérience, celle que j'ai vue autour de moi, celle au pluriel, que j'ai vue autour de moi, et ça peut que me conforter dans l'idée que je ne me trompe pas, je suis sur la bonne voie. En plus, moi, depuis que j'ai fait cette cure, donc voilà, j'ai des douleurs dans le dos qui ont disparu, mais de manière magistrale, j'ai perdu du poids, etc. Et depuis, plus aucun souci du tout, mais alors 0. J'ai 63 ans aujourd'hui et ça va, voilà, ça va super bien, quoi. Donc j'ai la pêche, je suis beaucoup moins fatigué que la plupart des gens autour de moi, je digère bien, je dors bien, je suis en forme. Voilà, j'ai une peau qui est tout à fait sympa, j'ai des cheveux qui vont bien, ouais, ils sont blancs, mais voilà, j'ai un âge où c'est très normal. Et voilà. Donc j'ai envie de dire, alors, bon, déjà d'une part, si vous avez envie qu'on en parle, il suffit de m'envoyer un mail, on peut après se faire un échange téléphonique, par Zoom, etc. Moi j'ai envie de partager ça parce que c'est vraiment, de toute façon, ça a toujours été une passion, la santé, l'alimentation, depuis des dizaines d'années. Donc ça, c'est pas parce que j'ai rencontré les compléments alimentaires de l'âge plus que ça a bouleversé ça, mais ça a mis voilà, une marque, en quelque sorte, un protocole, une façon de procéder qui est beaucoup plus sérieuse, qui est beaucoup plus structurée dans ma façon d'en parler. Avant, je disais juste, ouais, c'est génial, en mangeant comme ça, il se passe ça, etc. Et en fait, maintenant j'ai compris, j'ai analysé. Bon, moi j'ai fait des études scientifiques, donc ça m'a aidé évidemment pour ça. Mais j'ai envie de partager mon expérience et j'ai envie que les gens autour de moi essayent. Et il n'est pas question de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Moi, je m'en fous quelque part. J'ai vécu ça, c'est génial. Et c'est voilà. Mais c'est difficile de ne pas en parler. J'ai beaucoup de mal à ne pas en parler. Et des fois, j'emmerde un peu les gens autour de moi parce que moi, je parle de ça facilement. Alors, je me retiens, hein, je me soigne, comme on dit. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui devrait, il me semble, être important pour tout le monde. Donc voilà, là j'en parle. Et donc le message en fait au départ de cette vidéo, alors je suis encore parti un petit peu en arborescence comme j'ai tendance à le faire, mais le message principal de cette vidéo, c'est on n'a pas ce dont on a besoin dans notre alimentation alors que notre corps, lui, en a besoin. Si on ne le trouve pas par l'alimentation, on va devoir le trouver de l'extérieur par des compléments alimentaires. Une fois que ces compléments alimentaires, on les introduit dans notre organisme, c'est-à-dire on les avale, ben le corps va trouver les éléments dont il a besoin. Et au lieu de vouloir se goinfrer de plein de trucs pour essayer de trouver ces éléments dont il a besoin, ben si on lui apporte, on va avoir beaucoup moins envie de se baffrer et de manger n'importe quoi. Puisque le corps, une fois qu'il est satisfait, eh ben, il n'y a pas de souci, il n'a pas besoin de manger tout le temps et de manger trop. Il a ce qu'il faut, donc c'est bon. Ouais. Je dis ça, c'est un petit peu simpliste parce qu'en réalité, on a tellement déformé la relation entre l'alimentation et nos besoins
qu'aujourd'hui, on a souvent des résistances à des hormones qui sont difficiles à régler, et c'est pour ça qu'il y a des protocoles qui ont été mis en place pour que justement on règle ces problèmes de résistance, en particulier à l'insuline, mais aussi à la leptine. Enfin, la leptine et la gréline, c'est deux hormones qui gèrent l'appétit, qui donnent ou la faim ou la satiété. Et ça aussi, c'est complètement perturbé parce que voilà, on a un mode de vie qui fait que alors, la société est telle qu'elle est, on ne peut pas lutter contre ça, on peut essayer de s'adapter un petit peu, mais on est obligé de se prendre en main, des fois de lutter un petit peu contre le courant pour réussir à vraiment se donner un cap et améliorer notre santé. Ça passe par donc là, des cures, des protocoles, des décisions qui font qu'on va réussir à réaligner tout notre système hormonal de façon à ce que notre corps fonctionne à nouveau normalement. Et qu'on fasse ça à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, on va retrouver quelque chose qu'on avait complètement perdu, une forme de légèreté, une forme d'énergie, une forme de bien-être, de mieux vivre. On va retrouver ça, ça va se faire tout seul, en quelques semaines en général. Je dis ça parce que d'une manière générale, je l'ai vu un certain nombre de fois, et un certain nombre, c'est beaucoup, quoi. Donc voilà, moi j'ai envie de vous partager mon expérience. Si ça vous intéresse, contactez-moi, hein, vous avez un mail dans la description. Si je vois que vous êtes vraiment intéressé et puis que je peux vraiment vous aider, on pourra se téléphoner. Moi, c'est avec grand plaisir que je consacre du temps aux personnes qui sont motivées. Et à partir de là, bienvenue dans une nouvelle vie. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, vous aurez d'autres vidéos qui vont compléter tout ce que je viens de dire, évidemment. Je vais parler aussi bien de naturopathie, de physiologie, mais toujours dans des termes très, très légers. Hein. Le but, c'est pas de faire une chaîne de spécialistes. Je vais parler d'expérience, je vais publier des témoignages, et j'ai envie de publier en fait cette, j'allais dire cette nouvelle façon de vivre. C'est pas ça non plus, j'ai rien inventé. Là, les conseils que je suis, ce sont ceux de personnes qui travaillent en Allemagne, qui sont, je sais pas si vous connaissez ce terme, qui sont Heilpraktikers. C'est des gens qui ont suivi en même temps, en parallèle, un parcours de médecine générale habituelle et en même temps un parcours de naturopathie. Ce qui fait qu'elles ont un regard beaucoup plus large et plus complet pour analyser les situations. Et ces personnes ont mis au point donc des protocoles pour aider notre corps à se porter mieux. Elles ont choisi parmi je ne sais plus combien de dizaines de laboratoires le plus qualitatif qu'elles ont trouvé. Donc ça, c'est celui que je vous encourage à visiter. S'il y a des choses qui vous intéressent, je vais vous mettre des liens en dessous, mais vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce sont vraiment des super professionnels qui ont mis tout ça en place. Moi, je fais que relater mon expérience. Quand j'ai suivi le protocole qu'elles m'ont proposé, j'ai été super satisfait. Je sais que j'ai vu que d'autres personnes ont fait exactement pareil et ont été plus que satisfaits. C'est souvent, alors ce qui est le plus spectaculaire, c'est les pertes de poids. Hein. Ça peut être 5 kg pour les personnes qui sont relativement minces et qui ont besoin d'assécher en fait leur corps pour qu'on voit un peu plus les muscles, pour qu'ils soient plus saillants, pour que la taille soit plus sculptée, pour remonter un peu les fesses, ce genre de choses. Et j'ai vu des pertes de poids qui vont de 10 à 20 kg et j'en ai vu beaucoup. Et voilà, alors je ne vais pas faire la vidéo là-dessus maintenant, si elle commence à être un petit peu longue. Mais voilà, tout ça, je peux vous en parler. D'ailleurs, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais n'hésitez pas à me contacter, je vous réponds vraiment avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, abonnez-vous à la vidéo. Je pense que, à la chaîne, pardon. Et encore une fois, vous allez vraiment apprécier, je pense, le contenu de cette chaîne. Parce que même si j'invente rien, je vais vraiment vous apporter un regard, je crois, différent sur la santé et sur la façon de mieux vous sentir dans votre vie. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, peut-être pour une autre vidéo, et sans doute pour une autre vidéo, mais peut-être par mail, en relation directe. Ça peut être WhatsApp, ça peut être par Zoom, on s'organisera. Mais voilà, vous pouvez me contacter en tout cas déjà par mail au départ. Voilà, je vous dis à très bientôt.